Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal hebdomadaire de KGN Radio qui vous est présenté par Bénice Kadjibouami. Voici le sommaire. La journée mondiale de prévention du suicide, un appel au changement de discours sur le suicide. À Baguira, KGN renforce les capacités sur l'approche Common Ground et le leadership cohésif. Les femmes enceintes face à la guerre, quels impacts et quelles conséquences? Le 10 septembre dernier a été célébrée mondialement la journée de la prévention du suicide sous le thème « Changer le discours sur le suicide ». Une journée appelant à la transformation des mentalités pour favoriser l'empathie et le soutien. L'organisation Stop au suicide a organisé un café de presse pour les journalistes afin de les outiller sur la question. Lumière Singhai, présidente de l'organisation, au micro de KGN. La cible de cet atelier ou de ces cafés de presse était la presse, les chevaliers de la plume, parce qu'ils vivent de temps d'atrocité. Eux-mêmes, ils sont là où il y a un incendie, il y a justice populaire, il y a des gens qui en tirent de bombes, mais les journalistes sont présents. Ils sont présents quand les gens veulent se suicider. Ils sont présents, les gens viennent leur exposer leurs problèmes. Mais curieusement, la communauté oublie ces personnes, pensant qu'ils sont des super-hommes qui ne peuvent pas avoir de problème. Alors nous avons pensé sensibiliser les journalistes parce qu'ils sont le quatrième pouvoir, ils sauront comment transmettre le message, comment prévenir le suicide, comment indiquer quelqu'un là où il peut aller pour sauver des vies. Chez nous, en santé mentale, le suicide, c'est une urgence. À Baguira, KGN, dans son projet site 006, Pouvoir de l'espace civique, deuxième phase, a organisé une activité de renforcement de capacité sur l'approche Common Ground du 8 au 9 septembre 2025. L'activité avait pour objectif l'exécution des projets issus des résolutions prises aux précédentes rencontres. Les organes communautaires accompagnant le Centre Bédom ont pris part, notamment le Comité de développement de la santé, CODESA, les cellules d'animation communautaire, CAC, et le relais communautaire, RECO. Félicien Luzolo, chef de projet KGN, s'exprime à notre micro. Nous avons échangé ensemble sur les différents mécanismes, comment est-ce que les plaintes particulièrement doivent être traitées, par quel mécanisme on doit procéder pour gérer le secteur de la santé, assurer une confiance entre la communauté, mais aussi les personnels de la santé, aussi rendre compte effectivement de toutes les procédures que peut posséder le secteur de la santé et dont la communauté a besoin de connaître, notamment par des actions de redevabilité. Nous avons misé beaucoup plus sur peut-être la boîte à suggestions, un mécanisme qui permet de recueillir les différentes doléances de la communauté, les différentes remarques, mais aussi des suggestions venant de la communauté pour assurer peut-être une redevabilité et garantir la transparence. Les femmes enceintes face à la guerre qui frappe l'est de la RDC font face à des menaces terribles pour leur santé physique et mentale. La détérioration de la santé, la vulnérabilité aux infections, le manque de soins de santé prénataux augmente les risques de complications tant pour les mères que pour les enfants à naître. Marie-Thérèse Riziki nous en dit plus. Dans une interview nous accordée ce mercredi 10 septembre 2025, Vedaste Chiruza, enseignant en psychologie, a fait savoir que la guerre a des conséquences sur la santé de la femme enceinte par le fait qu'il y a augmentation du stress et de l'anxiété, ce qui peut entraîner les risques de fausses couches, de naissances prématurées ou de faibles poids à la naissance du bébé. Vedaste Chiruza en parle. La guerre a des conséquences sur la santé de la femme enceinte par le fait qu'il y a augmentation du stress, de l'anxiété, ce qui peut entraîner les risques de fausses couches, de naissances prématurées ou de faibles poids à la naissance du bébé. Il y a aussi la détérioration de la santé mentale, la vulnérabilité aux infections, la diminution de l'accès aux soins de santé prénataux et aux services d'urgence. Le stress de la guerre peut entraîner une élévation du cortisol, l'hormone du stress, qui peut affecter le système immunitaire maternel,
et augmente les risques de complications. Notons que la guerre met en péril la maternité en bouleversant la vie des femmes enceintes, en les privant des soins vitaux et en les exposant à un stress et à des dangers extrêmes avec des répercussions dramatiques sur la santé et le développement des fœtus. Nous voici à la fin de cette édition du journal. Merci de rester fidèle à la web radio KJN. Portez-vous bien et à bientôt.